Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Bonjour et bienvenue sur cet épisode spécial. C'est le Tip Top Express où je suis seule à mon micro pour vous parler de la protection sociale complémentaire. Mais qu'est-ce que c'est que la protection sociale complémentaire? Vous entendez souvent parler de ce terme, peut-être, et vous vous demandez ce qu'il englobe réellement. Dans cet épisode, je vais vous expliquer de manière simple et concise ce qu'est la protection sociale complémentaire et pourquoi elle est importante dans votre vie quotidienne. La protection sociale complémentaire est un système qui vient compléter le régime de base de la sécurité sociale. Elle offre des garanties supplémentaires en matière de santé, mais aussi de prévoyance, de retraite ou d'autres prestations essentielles. Son objectif principal est d'assurer une meilleure couverture et une sécurité renforcée pour vous. Prenons l'exemple de la santé. Le régime de base de la sécurité sociale couvre une partie des frais médicaux, mais il reste souvent des dépenses à la charge des assurés. Et c'est là que la protection sociale complémentaire intervient en proposant des remboursements complémentaires et en prenant en charge des soins spécifiques ou en offrant des services additionnels tels que l'accès en réseau à des professionnels de santé partenaires ou la prise en charge, par exemple, d'une chambre seule à l'hôpital. La protection sociale complémentaire ne se limite pas uniquement à la santé. Elle englobe également la prévoyance. La prévoyance, c'est quoi? C'est ce qui vous permet de vous prémunir contre les risques d'invalidité, de décès ou d'incapacité de travail. Elle offre une protection financière aux assurés et à leurs proches en cas d'imprévu. Par exemple, vous êtes en arrêt maladie, votre salaire peut, au bout d'un certain temps, s'arrêter. Oui, vous m'avez bien entendu, s'arrêter. Et donc, grâce à la protection sociale complémentaire prévoyance, votre salaire peut être maintenu pendant une durée plus ou moins longue selon les contrats. La protection sociale complémentaire inclut également des prestations liées à la retraite pour permettre, par exemple, aux individus de maintenir leur niveau de vie une fois qu'ils ont cessé leur activité professionnelle. La protection sociale complémentaire est souvent proposée par des mutuelles ou des institutions de prévoyance ou des compagnies d'assurance. Ces organismes sont régis par des principes de solidarité et de mutualisation des risques. Ils s'engagent à offrir des solutions adaptées aux besoins des adhérents ou des assurés en prenant en compte leur situation professionnelle, familiale et leurs besoins et attentes spécifiques. Il est essentiel de souligner que la protection sociale complémentaire n'est pas obligatoire, mais elle offre de nombreux avantages aux individus qui en bénéficient. Elle permet une meilleure prise en charge des dépenses de santé, une tranquillité d'esprit en cas d'accident ou de difficultés particulières et une sécurité financière pour votre avenir. En résumé, la protection sociale complémentaire est un système qui vient compléter la couverture offerte par le régime de base de la sécurité sociale. Elle vous offre des garanties supplémentaires en matière de santé, de prévoyance ou de retraite et elle est proposée par des organismes tels que les mutuelles ou les compagnies d'assurance dans un esprit de solidarité et de mutualisation des risques. Vous êtes employeur? Protégez vos employés. Voici comment communiquer sur l'importance de souscrire une complémentaire santé et prévoyance. En qualité de DRH, nous avons une responsabilité en matière de protection de la santé de nos salariés. Quelques conseils. Tout d'abord, sensibiliser les salariés sur les risques santé et prévoyance. Trop peu de salariés ont une idée claire sur ce qui se passera pour eux en cas d'arrêt maladie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Comment feront-ils face à ces dépenses imprévues? Combien de temps leur salaire est-il pris en charge? Expliquez-leur
en détail et en donnant des exemples ce qu'il adviendra d'eux dans le cas de ces difficultés professionnelles ou personnelles. Mon deuxième conseil, expliquez les avantages d'avoir une mutuelle. L'accès à des soins de qualité, une protection financière en cas d'imprévu, une tranquillité d'esprit aussi pour les employés et leurs familles. Mon troisième conseil, personnalisez les informations. Mettez en lumière les différentes options disponibles et garanties qui répondent à leurs besoins individuels. Prenez des cas d'école très précis. Par exemple, je suis une femme seule avec 2 enfants qui ont des lunettes. Qu'est-ce qu'il se passe pour elles? Combien elles payent? Combien elle est remboursée? Donnez des exemples chiffrés. Mon conseil suivant, clarifiez les modalités. Il faut absolument rassurer vos employés en les guidant dans le processus d'adhésion et les démarches concrètes à mener. Quel formulaire utiliser? Quels sont les coûts associés? Quels sont les délais de remboursement? Comment s'effectuent les prélèvements des cotisations? Quelle est votre part en tant qu'employeur de participation? Quel est le compte sur lequel seront versés les remboursements? Évidemment, présentez l'ensemble des différentes prestations offertes. Mon conseil suivant, encouragez la prévention. Mettez en avant les programmes d'accompagnement, de conseils de bien-être et toutes les initiatives de prévention disponibles à travers la complémentaire santé et prévoyance, mais aussi celles que vous mettez en place vous-même. Évidemment, elles doivent venir se compléter. Et enfin, proposez des ressources. Mettez à disposition des supports d'information, des brochures, des sessions d'information, des plateformes en ligne pour aider vos employés à prendre des décisions éclairées. En encourageant une culture de protection et de prévoyance au sein de votre entreprise, vous montrez à vos salariés votre engagement envers leur bien-être. Et ça contribue aussi à votre marque employeur pour attirer de nouveaux talents. Tout le monde devrait avoir un contrat mutuel, santé et prévoyance. Mais à quel prix? Lorsqu'il s'agit de choisir un contrat mutuel, nous voulons tous bénéficier d'une couverture optimale pour notre santé ou notre prévoyance, sans pour autant payer des sommes exorbitantes. Alors comment concilier qualité et prix raisonnable? Quelques conseils aux salariés. Évaluez vos besoins réels. Quelles sont les garanties indispensables pour vous? Quelles dépenses médicales avez-vous déjà prévues? Évitez de payer pour des services dont vous n'avez pas besoin. Mon deuxième conseil, comparez les offres. Demandez plusieurs devis personnalisés pour évaluer les tarifs et les garanties proposées. C'est indispensable pour trouver le meilleur équilibre entre prix abordable et couverture adéquate. Troisième conseil, attention aux franchises et aux exclusions. Lisez attentivement les conditions générales du contrat pour éviter les mauvaises surprises. Vérifiez les franchises, c'est-à-dire ce que vous devrez payer de votre poche avant que la mutuelle n'intervienne. Et vérifiez aussi les exclusions, c'est-à-dire les prestations qui ne sont pas prises en charge et que vous devrez payer vous-même. Mon quatrième conseil, soyez attentifs aux services complémentaires. Certains contrats mutuels proposent des services supplémentaires tels que l'accès au réseau de professionnels de santé partenaires ou des services d'assistance qui ont toute leur utilité. Évaluez si ces avantages correspondent à vos besoins et si leur valeur ajoutée justifie un éventuel surcoût. Et enfin, mon dernier conseil, consultez les avis et demandez des recommandations. Renseignez-vous sur la réputation de la mutuelle en consultant les avis des adhérents, en demandant des recommandations à votre entourage. Cela vous donnera une idée de la qualité du service client et de la satisfaction globale des assurés. Attention, le juste prix n'est pas forcément le moins cher. Il suffit pour vous, surtout, de vous concentrer sur le meilleur rapport qualité-prix qui doit correspondre à vos besoins spécifiques. Investir dans votre santé est une décision judicieuse à long terme. Votre santé et votre tranquillité d'esprit méritent un choix éclairé. Alors prenez bien le temps de comparer. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur un prochain épisode de Valeurs Agitées. Vous avez aimé cet épisode? Abonnez-vous à la newsletter Valeurs Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.
Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.